Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une semaine d'histoire. Pour ce 14e épisode, je suis accompagné de quelqu'un qui à la base est un abonné très actif sur ma chaîne gaming et sur celle-ci. Il s'agit d'Hugo Geek et je parle de sa chaîne en fin de vidéo. Et on commence cette semaine avec un dicton, celui du 28 mars. S'il gèle à la Saint-Gontran, oui le 28 mars c'est la Saint-Gontran, donc s'il gèle à la Saint-Gontran, le blé ne deviendra pas grand. Je ne sais plus si ça a gelé lundi ou pas, mais en tout cas s'il a gelé, et bah le blé ne deviendra pas très grand. C'est bien dommage hein. Le 28 mars, on souhaite un bon anniversaire à Benjamin Castaldi, présentateur français qui a eu 46 ans. On souhaite un bon anniversaire également à Steve Mandanda, footballeur français qui a eu 31 ans. Et aussi à Lady Gaga, chanteuse américaine, qui a eu 30 ans. 29 mars, en 1996, le raid donne l'assaut contre une plaque du gang de Roubaix. Le gang de Roubaix, appelé aussi les ch'tis d'Allah, était une bande de criminels français proches d'Al-Qaïda. Cette bande est responsable de plusieurs braquages, d'un meurtre et d'une tentative d'attentat. À l'heure actuelle, 2 des 14 membres du gang sont en liberté, après avoir passé un séjour sous les barreaux. 5 autres sont encore en prison et les 7 derniers sont morts durant l'assaut. Bah dis donc, il se passe pas mal de choses chez les ch'tis, hein. Franchement, hein. Et maintenant le 30 mars 1998, le constructeur BMW achète le constructeur Rolls-Royce. Pour ce qui est des anniversaires, Céline Dion, chanteuse canadienne, fête ses 48 ans et Philippe Mexès, footballeur français, a fêté ses 34 ans. Le 31 mars 2005, lancement de la TNT. Oui, par contre, si je dis TNT, évidemment, vous pensez aux explosions, etc. Je vous parlais bien sûr de la télévision numérique terrestre, évidemment, hein. Vous pensez à quoi? Mais en 2011, Mayotte devient un département français. Ah, à côté de Madagascar, c'est pas mal. Bon, même si je préfère visiter Madagascar que Mayotte, mais bon, c'est mon avis. On passe maintenant au 1er avril. Une tradition veut que le 1er avril soit le jour des farces. Et oui, c'est le fameux poisson d'avril. Il y a plusieurs origines du poisson d'avril possibles, mais elles restent obscures. Une première explication relie le poisson d'avril à Pâques, qui marquait la fin du jeûne. Et comme le poisson prenait une place alimentaire importante à cette période, ils étaient bien contents de rebouffer leur poisson. Il y a une autre hypothèse. En France, l'année civile débutait à différentes dates selon les provinces. En 1564, le roi Charles IX décide que l'année débuterait désormais le 1er janvier. Et selon la légende, beaucoup de personnes eurent des difficultés à s'adapter au nouveau calendrier. D'autres n'étaient pas au courant du changement et continuèrent à célébrer le 1er avril selon l'ancienne tradition. Le 1er avril était peu après le nouvel an, qui se célébrait le 25 mars. Et donc, pour se moquer de leur ignorance, certains profitèrent de l'occasion pour raconter aux étourdis des histoires drôles et leur remettre de faux poissons correspondant à la fin du jeûne. Ainsi est né le fameux poisson d'avril. Il y a une dernière hypothèse, elle viendrait de la pêche. Dans certains pays, c'est l'ouverture de la saison de pêche le 1er avril. Mais au contraire, dans d'autres, c'est la clôture, afin de respecter la période de reproduction. Pour faire un cadeau aux pêcheurs, et pour se moquer un peu d'eux car la pêche était soit trop facile le jour de l'ouverture, ou soit infructueuse le jour de la suspension, on leur offrait un hareng. Bon, le hareng, vous savez tout ce que c'est un poisson. C'est alors qu'une habitude populaire s'installa. On accrocha un vrai poisson dans le dos des gens. Donc c'est pas les petits poissons en papier, non, là c'était des vrais poissons. Des poissons quoi. C'est quand même fou. Comme les habits étaient plus larges, les victimes ne s'en apercevaient pas tout de suite. Parce qu'ils mettaient des habits plus amples et tout, donc ça se sentait pas quoi. Avec le temps, le poisson devenait de plus en plus gluant et pur, oui, parce qu'il commençait à pourrir. Ainsi est né le goût de faire ce jour-là des petites farces, mais cette hypothèse est malheureusement rejetée. Oui, c'était une histoire très drôle, mais elle est rejetée, car les archives historiques mentionnent le choix d'autres dates par les autorités gérant les pêches. Et oui, donc le 1er avril, ce n'était pas le jour de la pêche, ce n'était pas l'ouverture ni la fermeture de la pêche, c'était d'autres dates, donc ça ne pouvait pas coller avec cette histoire qui était pourtant bien drôle. Le 1er avril 2001, le mariage homosexuel est autorisé pour la première fois dans le monde. Le pays qui leur a donné ce droit sont les Pays-Bas, et c'est pas un poisson d'avril. En 2002, les Pays-Bas, encore eux, deviennent le premier pays du monde, encore eux, à reconnaître l'euthanasie comme un acte légal. L'euthanasie désigne le fait d'avoir une mort douce, que cette mort soit naturelle ou provoquée. Et le 1er avril, c'est la Saint-Hugues, et non ce n'est pas la Saint-Hugo. Bon, c'est quand même dans la même famille. Et c'est pour ça qu'il voulait faire cet épisode avec moi cette semaine. Et oui, juste parce que c'était sa fête. Ah là là, pauvre Hugo. Le 2 avril 1642, naissance de Charlemagne. Et attention, révélation de ouf, c'est que Charlemagne n'a pas inventé l'école. L'enseignement existait bien avant lui. Et ouais. Maintenant, un petit côté histoire. Les rois français ne s'étaient pas occupés de l'instruction de leur sujet, mais pour Charlemagne, c'est différent. Il fonda des écoles dans lesquelles les moines instruisaient les enfants des pauvres comme ceux des riches.
Donc on peut dire carrément que Charlemagne, il était sympa, hein, il invitait carrément les pauvres et les riches. Donc bon, voilà, il était comme sympa Charlemagne. Il y en avait même une dans son palais. Ah ouais, ça doit être de la classe quand même pour les élèves quand même. Dis donc, t'as fait où les cours? Ouais, à l'école de Charlemagne, carrément les mecs, je me la pète. Il aimait la visite, souvent pour gronder les élèves paresseux et récompenser les travailleurs. Ah ouais, donc bon, en gros, si tu travailles bien, c'est bon, t'as le droit à des bonbons. Mais par contre, si tu tombes, quelques claques sur les fessées, hein, donc bon. Hein. Dans ce contexte, on peut comprendre la chanson Sacré Charlemagne interprétée par France Gall dans les années 1960. Ah ouais, donc carrément, on apprend plein de choses, hein. Mais en 2005, mort de Jean-Paul II. Tristesse. Déjà 11 ans que notre ancien pape est mort. Hier, c'était le poisson d'avril, c'était ma fête, la Saint-Hugues. Mais bon. Bon, en tout cas, je peux dire carrément que peut-être que notre nouveau pape va peut-être gérer, hein, n'est-ce pas, hein, j'espère, hein. Ah, j'espère qu'il va gérer, hein, cette fois-ci, ce petit jeune. Et pour finir, le 3 avril 1948, signature du plan Marshall. Le plan Marshall, aussi appelé Programme de rétablissement européen, était un programme américain de prêts accordés aux différents États de l'Europe pour aider à la reconstruction des villes et des installations bombardées lors de la Seconde Guerre mondiale. 3 avril 1973, Martin Cooper passe le premier appel depuis un téléphone cellulaire portatif. Et oui, il avait pas trop la classe avec nos téléphones. Mais bon, c'était quand même le premier à avoir un téléphone cellulaire, donc un portable quoi. C'est quand même la classe en fait. Le 3 avril 2010, inauguration à Dakar de la plus grande statue du monde, le monument de la Renaissance africaine. C'est une statue monumentale de 52 mètres de haut, faite de bronze et de cuivre. Le monument représente un couple et son enfant. Il est officiellement inauguré le 3 avril 2010 lors des cérémonies du cinquantenaire de l'indépendance du Sénégal. Ce dimanche, Eddie Murphy fête ses 55 ans. Grégoire, chanteur français, fête ses 37 ans. Et Benjamin Morgan, pour ceux qui ne connaissent pas, Benjamin Morgan, c'est un humoriste français qui est pote avec Michael Youn et Vincent Desagna, qui a joué aussi dans La Beuse et les 11 commandements. Il a eu 38 ans aujourd'hui. Et si c'est également votre anniversaire aujourd'hui, bah bon anniversaire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et à la liker. Merci. On est aujourd'hui 40, qui est quand même un gros chiffre, mais j'attends plus de cette chaîne qui mérite mieux, je pense. Vous avez le pouvoir de m'aider juste en cliquant sur un bouton, donc c'est à vous de voir. Je parle rapidement de la chaîne de The Hugo Geek. Il fait des vidéos gaming en tout genre, du Garry's Mod, du Happy Wheels et des jeux indés. Bref, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aller voir, sa chaîne est en description. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'une semaine d'histoire. Et tu feras des grandes choses quand t'auras trouvé qu'elle n'a pas écrit l'histoire, mais tu la connais quand même. Fais des bacs, 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 fais des bacs. Alors pousse le volume et fais des bacs.